Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, aujourd'hui, je vais reprendre le travail. Petit récap, le bureau, le toilette, la cuisine, la salle à manger, la partie entrée, tout est fait, toutes les bandes sont faites. Il me reste plus que cette partie-là à terminer. Je la réserve tout simplement, vous savez, pour l'entreprise, c'est l'univers du peintre. Je vous mettrai toujours le lien en description sur cette vidéo-là, parce que en termes de prix, comme je vous ai dit, ils sont très compétitifs, il n'y a pas de souci. J'ai pas vu de grosses différences de prix par rapport à des trucs professionnels et tout ça. Et en termes de livraison, franchement, rapide. Mais cette vidéo-là que vous regardez là tout de suite, c'est pas du tout un partenariat, ils m'ont rien demandé. C'est plutôt moi en termes de conseils. Allez voir au niveau des prix, franchement, ça va. Mais bon, comme je vous disais sur ce mur-là, c'est eux qui vont venir pour montrer tout simplement comment on fait les bandes. Ils vont faire une vidéo tuto sur leur chaîne à eux. Je vous mettrai aussi le lien en description. Mais je suis très content de ce que j'ai fait. Là, pour l'instant, c'est propre, c'est clean. Je suis très content, et j'ai aussi fait ça, vous savez, au rouleau à enduire et tout, pour la deuxième passe au niveau des bandes, et c'est un gain de temps, surtout au niveau du plafond. Au niveau des murs et tout, quand on a accès, c'est un gain de temps, pas forcément, je le vois pas trop en gain de temps, mais au niveau du plafond, pas d'escabeau, rien, on étale, on prend la spatule, on tire, c'est propre, c'est clean et c'est rapide. Ça, pour ça, je vous avoue que c'est un gain de temps. Bon, allez, sur ce, moi je vais aller au sous-sol pour faire toutes les bandes, pareil que ici, terminé à 100%. Après, on passera directement à l'étape du ratissage de tout le plafond. Le plafond, c'est un ratissage complet, ça c'est sûr. Au niveau des murs, c'est ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo, on verra mur par mur. Donc allez, c'est parti, on se retrouve au sous-sol. Bon allez, c'est parti, je suis dans le sous-sol. Première étape pour faire les bandes. Vu que j'utilise des bandes adhésives, je colle tout simplement les bandes partout où je dois les mettre. Je vais faire déjà au niveau des murs et après, je ferai au niveau du plafond. Donc c'est parti, je mets ça. Pas compliqué, on déroule, on colle, ça colle sur le mur et après on coupe au cutter. Donc c'est parti, on fait ça tout de suite. Donc maintenant je vais pouvoir mettre la colle à bande. Alors c'est le CE78 de chez Semin en seau. Vous trouverez tout ça directement chez l'univers du peintre. Honnêtement, la première fois que j'ai utilisé ça, c'est quand j'ai fait le rez-de-chaussée. Ce que je peux dire de celui-là, c'est que ça se met plutôt bien. La texture est plutôt bonne, donc j'ai un bon ressenti avec ce produit-là. Donc c'est parti, moi je commence ça, je mets la colle à bande partout. Et pour coller tout ça, j'utilise mes 3 outils favoris pour l'instant. Le petit couteau à enduire comme celui-là, je ne sais pas c'est quoi la taille, mais c'est le truc classique. La spatule Perfectlis, que ça c'est la première fois que j'utilise et je trouve ça plutôt pratique. Et cette grosse spatule là que je ne sais pas c'est quoi comme marque, ça c'est moi qui l'avais, Hyde, H-Y-D-E. Essayez de trouver ça, honnêtement ça j'aime beaucoup. Donc c'est parti, je fais ça tout de suite. We're automated and overpopulated. We're all fish in a stream, swimming towards a vicious dream. Don't you know we're the walking dead? Our lives were meant to be this bleak.
bah ça y est, toutes les remontées sont faites. Maintenant, je vais pouvoir faire les remontées, mais au niveau des angles. C'est la partie entre guillemets la plus longue comparée aux lignes droites où on met la bande, on étale la colle à bande et c'est terminé. Dans l'angle, c'est un peu différent, il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Donc pour ça, je me suis acheté un nouveau petit objet. Je vous montre. C'est ce petit rouleau comme ceci. Si vous voulez regarder, ici ça part en angle 45-45. Ça permet tout simplement de mettre de la pâte dans l'angle. Bon, là il suffit que je la relie sur la perche. Cette perche là, tout simplement, hop, on arrive. On clipse ça dedans. Il y a deux petits boutons. On clipse, c'est propre, c'est clean. Et je vais tout simplement mettre cette partie là dans la colle à bande et étaler dans l'angle comme si c'était de la peinture. Là j'ai la colle, je trempe ça dedans directement. Vraiment. On n'hésite pas. Le but, c'est vraiment de mettre le plus de produit sur le rouleau, en évitant d'en mettre partout. Et vas-y qu'on y va dans l'angle. Le truc, c'est que ça en met aussi un petit peu, tu sais, quand tu roules comme de la peinture, t'en reçois un petit peu. Donc, il faut rouler doucement. Faut pas se prendre la tête. Hop là. Continue. On pose le rouleau, je vous montre. Ça donne un petit peu ça. Tu regardes, on met sans trop se prendre la tête. Donc une fois que la colle est posée, on utilise, vous savez, les bandes papier. Juste papier, pas bande armée, pas les bandes grillagées, juste une bande papier. On la plie en deux. Si vous regardez sur les bandes papier, je ne sais pas si on voit bien, peut-être pas. Ici, il y a pile une petite pliure où on peut la plier en deux assez facilement. Et on peut coller ça là-dessus. Et maintenant, je vais utiliser cette petite spatule-là, qui est tout simplement une spatule à 45 degrés. Ça permet de ne pas s'embêter, vous savez, à ratisser d'un côté et ratisser de l'autre côté. Là où moi j'arrive, j'appuie et ça écrase partout pareil et ça permet à ce que la bande soit bien collée. C'est pas obligé d'avoir ça, c'est pratique, mais c'est pas une obligation. Et voilà, l'angle là, il est nickel, on ne se prend pas la tête. Maintenant, si je devais conseiller, vous savez, dans les angles comme ça, où on peut y accéder facilement à la main, vous embêtez pas, vous n'avez pas besoin du rouleau, vous n'avez pas besoin de ça, vous le faites assez facilement, rapidement. Ça, la perche, c'est vraiment pratique, c'est au niveau des plafonds. C'est-à-dire quand je dois me taper toute la longueur en déplaçant l'escabeau et tout ça, alors que là, j'arrive, je mets du produit vraiment sur tout le plafond, je prends ma bande, je la mets en place et après j'arrive avec ça. Et je frotte tout le long et comme ça je ne suis pas embêté et c'est nickel. Maintenant, si vous n'avez pas beaucoup de bandes à faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. C'est vous faites comme pour les bandes au mur, vous mettez la colle avec une spatule, vous mettez votre bande et vous ratissez tout simplement avec un couteau renture, vous enlevez le surplus et c'est bon aussi. Moi j'ai pris ça, c'était vraiment pour le tester, pour essayer à savoir si on gagne du temps ou pas. On en gagne, comme je vous dis, au niveau des plafonds quand on a de la grosse longueur. On n'en gagne pas forcément sur des petites hauteurs de murs comme ça. On ne gagne pas forcément. Parce que vous avez vu, il faut retourner assez souvent au saut. Mais voilà, c'est propre, c'est mis, c'est fait, on n'en parle plus. Et maintenant, je vais continuer, je vais faire tous les angles comme ceci. Vous avez vu, ça va relativement vite de faire les bandes comme ça. Donc c'est parti, je continue. On avance sur les bandes.
Bon, hélas, j'ai pas pu vous montrer comment j'ai fait le plafond à ce niveau-là. Il est bel et bien terminé. Il me reste plus que les angles à faire, vous savez, sur les grandes longueurs. J'ai pas pu vous filmer ça parce que c'était hier soir et je n'avais plus de batterie. Ça a coupé tout simplement. Donc, tant pis, mais comme je vous ai dit, c'est exactement le même principe. On met les bandes partout et on étale la colle. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc maintenant c'est parti, je vais continuer. Je vais faire tous les angles qui me restent à faire dans la grande pièce. Et pour ça, je vais utiliser la spatule d'angle et le rouleau pour faire les angles. Et ben vous savez quoi, j'ai très bien avancé, j'ai terminé de faire au niveau de la buanderie, j'ai fait toutes les bandes, j'ai pas filmé, on n'aurait rien vu. Et j'en ai profité aussi, ça je voulais pas filmer non plus, parce que je voyais pas forcément l'intérêt, je vous l'ai déjà expliqué avant. J'ai fait les coffrages dans la chambre et dans la salle de bain, j'ai aussi le petit coffrage qui a été fait. Donc c'est plutôt cool, j'ai plutôt très bien avancé. Maintenant, je vais pouvoir continuer à faire les bandes. Je vais commencer à faire la deuxième passe au niveau de la salle cinéma et tout ça. Je vais m'occuper de tout ça aujourd'hui. Il faut que j'avance sur ça, donc c'est parti. Je vais continuer. Pour ça, je vais utiliser, vous savez, le rouleau style à peindre, mais c'est un rouleau exprès pour étaler l'enduit. Une spatule assez large et hop, on racle sur tout l'ensemble et c'est terminé. Donc c'est parti, on fait ça maintenant.
Et bien vous savez quoi, là ça fait déjà quelques jours que j'ai terminé les bandes au niveau du sous-sol. Mais hélas, en faisant le montage, je me suis rendu compte que j'avais effacé des documents. Donc ça fait chier. Donc tant pis. Donc vous aurez pas tout, je me suis arrêté, j'ai vu ça au niveau de la cage d'escalier, donc ça c'est fait. Puis voilà, ça s'est arrêté là tout simplement. Donc c'est relou, c'est relou. C'est tant pis, c'est comme ça, on fait des erreurs. Et puis voilà. Donc je vous fais un petit tour vite fait. Au niveau du plafond, toutes les passes sont faites. Au niveau de tout le bas comme ceci, tout est fait, tout est terminé. Et au niveau de la buanderie aussi, et au niveau de la chambre, salle de bain, c'est fini aussi. Regardez-moi ça, c'est quand même plutôt propre. La poutre est faite, toute blanche. Ici on va là, tac. Ça résonne un petit peu, mais tout est fait, tout est plaqué, tout est plaqué, tout est enduit. Enfin enduit, toutes les bandes sont faites. Dans la salle de bain, c'est pareil, le coffrage est fait. Bien sûr, dans la salle de bain, comme je vous ai dit, je vais mettre une résine d'étanchéité dans toute la salle de bain. Donc voilà, ça avance plutôt très bien et je suis très content de ce que je fais. Là, c'est propre. Là, en fait, juste pour vous dire, il me reste juste à poncer vraiment toute la partie du sous-sol, faire le ratissage au niveau du plafond. Ça ne change pas. Un ratissage complet. Et après, on passe aux peintures, on passe à tout ça. Et c'est cool, c'est vraiment cool. Je monte au rez-de-chaussée, je vous montre aussi la partie salon que j'ai terminé aussi à 95%. Il me reste encore 3-4 bandes à faire. Regardez-moi ça, toute cette partie-là est finie aussi. Au niveau de la poutre, il me reste plus que les quelques petites bandes à faire. Et ici aussi à plaquer. Mais là, tout seul, honnêtement, je n'y arriverai pas. Donc il va falloir que je monte l'échafaudage et que j'appelle quelqu'un pour venir m'aider. Donc cette partie-là, je la laisse pour l'instant, ce n'est pas très grave. Maintenant pour le reste, là, tout est bon, tout est fait, tout est propre, tout est nickel. Donc comme je vous ai dit sur cette partie-là, c'était, vous savez, l'entreprise L'Univers du Peintre qui venait venir et on faisait une petite vidéo ensemble pour faire ça. Donc on a fait ça ensemble et j'ai pu terminer toute cette pièce-là et ça, c'est cool. Et encore merci à eux. Et c'était vraiment sympa de ne pas être tout seul sur le chantier pour une fois. Ça change, honnêtement, ça change un petit peu. Donc allez, c'est parti. Moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo et je vais commencer là, tout simplement. Aujourd'hui, là, tout de suite, je vais commencer à tout poncer. Mais vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!